Bonjour. A-t-on trouvé le bottom sur le Bitcoin? Sommes-nous dans une phase d'accumulation avant la reprise de la tendance haussière? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent soutenir plus activement la chaîne, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous les vidéos, également faire un don en crypto-monnaie via les adresses ici. Je les ai update, j'ai mis des crypto-monnaies avec des très faibles frais, ou tout simplement utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve ici et faire un don directement de 2, 5, 10 et 50 euros. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors déjà, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que je pensais qu'on était samedi. Et hier soir, dans la vidéo, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de vidéo du coup aujourd'hui parce que c'était le week-end. Et aujourd'hui encore, je pensais vraiment qu'on était samedi jusqu'à il y a 1 heure ou deux. Donc du coup, j'ai dû un peu improviser. Ça tombe bien parce que hier, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai partagé sur Twitter, mais du coup, j'ai zappé. Donc, on va reprendre ce que je voulais vous montrer et on va compléter en répondant à une question qui m'a souvent été demandée. Est-on dans une période d'accumulation? Notamment, est-ce qu'on ne serait pas dans une période d'accumulation de Wyckoff? Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Les deux choses se complètent. On regardera aussi en fin de vidéo, vous verrez que ça va avec également le Gaussian Channel et la courbe de logarithmique. Donc même s'il n'y a pas de vidéo qui était prévue, vous inquiétez pas, ça va être du lourd quand même, comme d'habitude. Voilà, c'est juste que j'ai pris aucune note, donc on va faire un peu tout ça à l'improvisation. Donc sans plus attendre, on se dirige tout de suite vers la cryptomap. Donc le Bitcoin, il pump, il dump, voilà, ça c'est pas où ça va. Le marché des altcoins, c'est à peu près pareil, vous voyez, c'est assez mitigé, du rouge, du vert, entre plus 5 et plus 10% pour les gagnants, moins 5, moins 10% pour ceux qui sont dans le rouge. Grosso modo, ça sait pas trop où ça va. Le dollar, il continue son petit rebond après sa petite chute, toujours dans la zone de rechargement de short, donc pour l'instant, c'est neutre, on attend soit une cassure haussière, soit une cassure baissière pour bien entendu, si on retourne à la baisse sur le dollar, ce sera bullish sur le Bitcoin. Et inversement, si on casse la zone de rechargement de short et que le dollar continue sa hausse, malheureusement, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas sur le Bitcoin. Le Bitcoin, donc à court terme, hier on avait un petit range 15 minutes qui s'est transformé en range 1 heure, voire même range 4 heures. Donc voilà, maintenant ça donne à peu près ça. On a eu un petit fake out ici pour aller rechercher tout simplement le Fibo, vous voyez, 0,786 en mauve, et bien entendu, une nouvelle fois, le bas du triangle, hop, triangle qui est ici, alors je vous rappelle que c'est un triangle, on va s'enlever le RSI, c'est un triangle daily, donc c'est normal si vous voyez des gros fake out, enfin des bougies en dessous, mais en daily, il est très propre, et on a juste des mèches, on va zoomer, hop, ouais, vous voyez, on a juste des mèches, mais on tient toujours en clôture de bougie au-dessus de ce niveau, donc au-dessus du triangle. Donc voilà, je vous rappelle, c'est un triangle qui se regarde en daily. Voilà, donc une nouvelle fois, on est parti rechercher le bas du triangle. Et tout simplement, alors est-ce qu'on va aller rebondir pour aller chercher une nouvelle fois le haut ou casser par le bas? En tout cas, la chose est sûre, comme je vous ai dit hier, c'est qu'on va bientôt avoir dans les jours à venir sûrement la résolution de ce triangle, parce qu'on arrive à l'apex du triangle, et au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il trouve une résolution soit haussière, soit baissière tout simplement. Donc à court terme, à très court terme, hop, en 1 heure. Est-ce que là, on ne serait pas, comme ici, dans une petite phase d'accumulation? Justement, c'est ce qu'on va parler sur le plus long terme aujourd'hui, donc voilà, c'est possible. Alors, on est soit dans une sorte, vous voyez, épaule, tête, épaule. Donc là, en gros, on irait potentiellement pas plus bas que ce niveau-là, vu que c'est le niveau de l'épaule. Donc en général, les deux épaules sont égales. Et là, on va remonter. Donc tout simplement, les achats seront à faire si on casse, une fois que cette structure sera validée, une fois qu'on casse ces niveaux-là, donc en gros, avec clôture de bougie, bien entendu, au-dessus des 39 000 $, où on va casser par le bas, aller rechercher une nouvelle fois le bas, voire même faire un petit fake out pour prendre la liquidité qui se trouve ici. Et là, on sera un peu dans une sorte de mini accumulation de Wyckoff, avec on chute, on rebondit, on rechute,
on rebondit, on fait un double top. Là, on vient faire un spring, donc chercher la liquidité. Et en même temps faire un fake out du triangle, comme ici, vous voyez, la même chose qu'on a eu ici, on a fait un fake out du triangle, et ensuite on repart à la hausse. Donc si ça arrive, bon, la meilleure entrée possible, c'est après le fake out, hein, vous savez, quand il y a un fake out, c'est-à-dire qu'on casse une zone importante et qu'on la réintègre assez rapidement, eh bien c'est un excellent moment pour entrer. Voilà, donc soit vous attendez qu'on aille plus bas, faire un fake out, et vous pouvez du coup entrer une fois qu'on a réintégré, ou soit vous attendez qu'on casse ce niveau-là, donc environ les 39 000, j'ai dit 39 000 $ tout à l'heure, mais c'est 39 800 $. Voilà, sinon rien de nouveau sur le Bitcoin, donc on va passer à la suite. Donc la suite, c'est quoi? Alors premièrement, ce que je vous ai partagé hier sur Twitter, c'est un graphique, alors je l'ai partagé de quelqu'un qui l'avait déjà partagé, hein. C'est Plan C je crois, pas Plan B, Plan C, qu'il a partagé, donc je voulais partager parce que justement je comptais m'en servir pour la vidéo du soir, mais j'ai oublié. Alors on a quoi sur ce graphique? On va pas s'embêter dans les détails techniques, on va faire très simple, on a deux lignes, et grosso modo vous voyez qu'il vous met des flèches, parce que depuis donc, les 3 dernières fois qu'on a eu cette situation, et bien tout simplement quand la ligne rouge a croisé, vous voyez, la ligne bleue à la hausse, donc ici, 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 ça nous a marqué les bottoms de marché. Alors je tenais quand même à compléter parce que du coup j'ai vu aussi d'autres personnes, dont certains gros youtubeurs français qui l'ont repris, mais voilà, comme d'habitude, en bafouillant, en n'étant pas clair et en ne précisant pas exactement les choses. Donc ici, vous savez qu'on va un peu plus loin et donc on regarde exactement les données précises telles qu'elles sont. Donc ce qu'on peut voir, c'est deux choses, et la plupart qui présentent ce graphique oublient la moitié. Donc effectivement, on a un croisement et en général, on est quasiment à peu de choses près sur le bottom. Donc vous voyez que là, on est sur le point. Dans les jours qui viennent, théoriquement, on va croiser. Donc on pourrait se dire on est sur le bottom. Sauf qu'il faut également regarder la deuxième partie. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a croisé, vous voyez que regardez où le prix se trouvait. Il se trouvait sur ces lignes. Vous voyez là, il est sur les lignes. Là, il est bien sur les lignes. Là, il est bien sur les lignes. Là, vous voyez qu'il y a encore une marge. Donc, si on zoome un peu, alors je ne peux pas zoomer, mais c'est pas grave. Vous voyez que si on est plus précis, vous voyez que là, ici, le croisement, il a eu lieu légèrement avant le bottom. Donc, on remonte, il a eu lieu ici. Vous voyez, on se trouvait là. On a croisé, on a eu une chute pour venir chercher les lignes, et ensuite, ok, on a pu monter. Là, le croisement a eu lieu peu de choses près, pile poil sur le bottom, et on touchait déjà les lignes. Et là, le croisement, il a eu lieu très légèrement après le bottom, vu qu'il y a eu une chute rapide, mais encore une fois, on est venu toucher la ligne. Donc là, du coup, on serait plus dans cette situation-là. Ça veut dire que, vous voyez, on est à ce moment-là. Donc, il y aura le croisement. Et théoriquement, si on devait reproduire le même schéma, on devrait avoir une chute pour venir justement chercher ces lignes. Alors, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est ce que le graphique nous laisse comprendre. Donc, un croisement dans les jours qui viennent, une chute, on vient chercher ces lignes, et effectivement, si ça se produit, on serait exactement dans le même scénario que les 3 fois précédentes, et même plus exactement dans ce scénario-là. Voilà, donc après, il suffit de voir où sont situées ces lignes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en dessous, vous voyez, des plus bas qu'on a fait juillet-août. Donc, ça correspondrait à une prise de liquidité de ces bas-là pour venir chercher. Alors, c'est très dur de voir exactement combien on est, mais vous pouvez voir qu'on est au-dessus des 20 000 $ et en dessous des 29 000. Donc, grosso modo, pour arrondir, entre les 25 et les 29 000 $. Voilà, donc on reviendrait chercher en dessous les 29 000 $, toucher cette ligne après le croisement, et ensuite, effectivement, on pourrait avoir la suite du mouvement, donc la reprise de la tendance haussière. Et en général, vous voyez ensuite quand la ligne bleue recroise la ligne rouge, c'est un peu la confirmation. Vous voyez là, on a le bottom, et ensuite là, on a la confirmation. Là, on a le bottom, là, on a la confirmation. Et là, on a eu un bottom, et là, on a la confirmation. Voilà. Donc, si vous voulez le choper le bottom, voilà, ce sera à ce moment-là. Et si vous voulez être plus prudent et attendre la confirmation, il faudra attendre la fin de la consolidation, parce qu'en général, vous voyez, il y a une petite consolidation, et choper le croisement, le deuxième croisement. Voilà, donc tout ça,
ça va se mettre de lien avec ce qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire accumulation de Wyckoff. Donc déjà, c'est quoi une accumulation de Wyckoff? En gros, je vous ai mis un schéma simplifié ici. Alors, ça peut prendre diverses formes, mais ça, c'est le schéma le plus classique, hein, le plus connu. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Wyckoff, pour ça, il faut aller voir les vidéos de Sid. Mais globalement, c'est ça. On a une chute, on trouve un point bas, on fait un rebond, on revient tester ce niveau. Alors, c'est grosso modo un double bottom. Des fois, on s'arrête un peu au-dessus. Des fois, en double bottom. Et même de temps en temps, on fait un léger plus bas. On revient faire un rebond. Et en gros, on revient tester le niveau du haut ou légèrement plus bas, comme un double top. Et ensuite, une nouvelle chute. Et on vient plus bas que les bas précédents, prendre la liquidité. Ça s'appelle un spring. Voilà. Et ensuite, voilà, l'accumulation est terminée. On peut remonter. Donc, hop, si je trouve, voilà, vous voyez, c'est comme ceci. On fait un plus bas, on remonte, on vient faire, à peu de choses près, un double bottom, on remonte, faire un double top, et on vient chercher juste en dessous la liquidité, le spring, avant de remonter. Vous voyez, vous avez diverses... mais c'est à peu près la même chose. Vous voyez, hop, hop, double top, là on vient chercher un peu en dessous, et voilà. Donc, grosso modo, hop, un exemple, sur OMG, une chute, on remonte, une chute en double bottom, on revient en double top, on vient faire le spring, on vient chercher la liquidité, et hop, on remonte. Vous voyez, ça c'était sur OMG en 2020. Alors sur le Bitcoin, il me semble que j'avais trouvé un bel exemple. Alors, sur le Bitcoin, là par exemple, alors déjà, hop, on va se mettre en daily. Est-ce qu'on était dans une accumulation de Wyckoff? Oui et non. En tout cas, c'est pas très propre. Alors effectivement, on a une chute, un rebond. On a une chute. Bon, on vient chercher quand même bien plus bas. On n'a pas eu un rebond assez conséquent ici. Et après, on vient quand même faire un spring. Donc, c'est un wake-off, mais du moins pas comme le classique. Il faudrait voir ça avec Sid. Ça pourrait être considéré comme une accumulation de wake-off. Mais en tout cas, elle n'est pas bien calquée sur la figure classique. Mais dans l'idée, c'est un peu ça quand même. Voilà. Par contre, si on vient regarder dans les tout petits time frames, là, on en a eu un parfait, même si ça a mené à rien parce que c'était des petits time frames. Mais vous voyez, si je vous mets un 4 heures, peut-être un daily, hop, ce sera plus propre. Si je le trouve. Ok, voilà. En daily, vous pouvez voir que là, on a une figure parfaite, même si ça menait à rien, parce que comme je vous ai dit, c'était plutôt un petit time frame. Une chute, un rebond, une chute en double bottom, un rebond en double top, un spring, on vient chercher la liquidité et on monte. Bon, après là, du coup, ça n'a pas emmené vers des nouveaux plus hauts, tout simplement parce que ça faisait partie d'une plus grosse structure. Voilà. Mais grosso modo, c'est exactement ça qu'on veut voir. Donc, est-ce qu'on a ça actuellement? Donc, on a bien une chute, on vient faire un sommet, une chute, un double bottom légèrement plus haut. Après, il faudrait passer en bougie. On revient tester donc le double top. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous manquerait? Il nous manquerait tout simplement le spring. Donc, aller chercher la liquidité qui traîne ici. Donc, on devrait repasser en dessous les 35 000 $. Et notamment, pourquoi pas aller rechercher au passage ce petit canal. Voilà. Donc, c'est ça qui nous manquerait si vraiment on serait dans une accumulation de Wyckoff. Ça veut dire un dernier push vers le bas pour aller prendre la liquidité. Alors, on peut passer en bougie. Vous voyez, donc on n'est pas obligé d'aller chercher plus bas que le plus bas de la mèche, mais il faut au moins prendre les bougies. Donc il faut au moins prendre les 35 000 $. Après, on pourrait aller aussi chercher la liquidité carrément des mèches, donc faire un nouveau plus bas, aller chercher en dessous les 33 000 $. Mais globalement, on n'irait pas non plus extrêmement bas. Hein. En général, on va légèrement plus bas. On va pas rechercher. Ce que je veux dire, c'est que on va pas rechercher ici, vous voyez. Et donc, malheureusement, je dis malheureusement, si on est dans cette petite genre de structure et qu'on va vraiment juste chercher la liquidité d'ici, on n'ira pas chercher la liquidité qui traîne ici. Et ça, c'est un peu embêtant. Vous voyez, toute la liquidité. Alors, on va faire un truc plus propre quand même. Là, je fais du travail de cochon. Hop. On va se mettre tout simplement une ligne.
Si je trouve ma ligne, hop. Voilà. Si vous voulez vraiment qu'on aille rechercher des nouveaux plus hauts, c'est-à-dire, et quand je dis nouveaux plus hauts, je ne parle pas des légers plus hauts, je parle vraiment les targets que vous avez en tête, hein, les 150 000, 200 000 $, voire plus, ce serait bien de prendre cette liquidité. Tout simplement parce qu'on ne peut pas monter aussi haut si on ne vire pas tout le monde avant, si on n'a pas une grosse mèche de capitulation, si on ne sort pas tous ceux qui sont rentrés dans cette période, ça va être, le Bitcoin aura du mal à aller rechercher ses objectifs. Alors, est-ce qu'on peut aller faire des nouveaux plus hauts sans aller prendre cette liquidité? Je vois plein de gens qui disent que c'est pas possible. Eh bien ça, c'est faux. On peut aller faire des nouveaux plus hauts sans prendre cette liquidité. Par contre, quand je dis nouveau plus haut, ce sera probablement pour respecter cette figure. C'est-à-dire qu'on irait potentiellement faire un léger plus haut. Vous voyez, léger plus haut par rapport à celui-là. Donc, grosso modo, vers les 70 000, 72 000 $. Et ça correspondrait à, tout simplement, hein, vous voyez, ce range. Hein. On ferait ça, ça, ça. Hop, on remonterait chercher le haut du canal. Et ensuite, on rechuterait. Soit pour tester, soit pour casser à la baisse. Donc, voilà. Et donc, si on ne prend pas ça, on peut aller faire des nouveaux plus hauts, mais je ne pense pas qu'on puisse aller aux 150 000, 200 000 $. Il y a trop de monde encore dans le train. On ne peut pas aller aussi haut si on ne vire pas les gens avant. Voilà, donc c'est possible d'aller faire des nouveaux plus hauts si on ne vient pas sous les 28 000 $. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on ira aux 100, 150 000 ou 200 000 $. D'ailleurs, cette figure, en parlant de Wyckoff, si on venait pas chercher cette liquidité-là, eh bien, on serait peut-être du coup dans une grosse distribution de Wyckoff. Regardez, on monte, on fait un sommet, on corrige, donc on a un bas, on vient faire un léger sommet plus haut, on revient corriger, mais vous voyez, on vient pas plus bas, on vient même faire un léger plus haut, on vient faire un dernier plus haut, donc un UTAD, hein, d'après Wyckoff, et ensuite, on crache. Et bien regardez, ce serait exactement ce qui pourrait arriver. Donc on monte, on a un sommet, alors je vous remonte, hein, le sommet ici, on descend, on trouve un bottom, on remonte, on fait un léger plus haut, on descend, on fait un bottom, on remonte un UT, on fait un léger plus haut, on redescend, on fait un plus bas, plus haut que le précédent, donc on redescend, on fait un plus bas, plus haut que le précédent, ensuite on remonte pour faire le sommet final plus haut que les deux précédents, on remonte pour faire un sommet final plus haut que les deux précédents, donc en dessin, vous voyez, donc ça donne exactement ça, 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 et ensuite, on crache. Voilà. On pourrait, si on ne vient pas casser ce niveau-là, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on se trouve tout simplement dans une grosse période de distribution Wyckoff du coup. Et ensuite, après la période de distribution, eh bien, il se passe quoi? Eh bien, tout simplement, on va corriger. Ce serait également, ça irait également avec le scénario Elliott Wave. Hein. Vous savez que le scénario Elliott Wave, on est dans une correction. Je vais tout simplement aller sur le graphique. Hop. Voilà. On est encore dans une correction de vague 4. Donc 1, 2, 3, 4 en ABC flat. Et ensuite, il nous reste une vague 5. Eh bien, on aurait juste une petite vague 5, hein, voilà, pour aller chercher légèrement plus haut. Et une fois qu'on a fini cette vague 5, eh bien, tout simplement, on devra corriger tout ce mouvement, donc depuis 3 ans de hausse. Hein, là, la hausse, en gros, le cycle, on va appeler ça un cycle, le cycle serait fini. Et là, il nous faudrait une correction, une grosse correction pour corriger 3 ans de hausse, donc une correction qui dure 1 an et demi, voire 2 ans, en comptant avec la stabilisation, et pour aller faire bien entendu des nouveaux plus bas et rechercher probablement aux alentours des 20 000 $. Voilà. Donc, par contre, si on devait aller casser et aller prendre la liquidité ici, et bien là, effectivement, on pourrait monter plus haut
Alors, soit avoir une VAC 5 qui va beaucoup plus haut, hein. Vous savez que les objectifs de VAC 5 elles peuvent monter très haut jusqu'à 280 000 $, ou soit, si ça devait durer beaucoup plus longtemps, donc là, on ne serait pas dans une flat, on serait plutôt dans le scénario, je ne sais pas si j'ai toujours le graphique, hop, voilà, plutôt le scénario de CMA, c'est-à-dire qu'on aurait déjà fini cette tendance haussière, 1, 2, 3, 4, 5, et que là, on serait déjà dans la vague 2, mais du coup, ça doit durer beaucoup plus longtemps. On irait casser ces bas, bien entendu, donc hop, là, voilà, quelque chose comme ça. Et là, effectivement, bah, dans cette condition-là, si ça arrive, eh bien, on pourrait effectivement après aller chercher beaucoup plus haut, parce qu'on serait, on serait juste dans une vague 2, donc après on aurait une immense 3, une 4 et une 5, et là on peut facilement aller chercher les 150 000, 200 000, 300 000, voire même un peu plus ça. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. On va aller regarder quand même le Gaussian Channel. Et comme vous pouvez voir, une nouvelle fois, hein, c'est pour ça que je vous avais dit attention à ne pas faire d'achat FI, parce qu'on était sur des grosses résistances. Il y avait également la résistance de la médiane du Gaussian Channel. Une nouvelle fois, on en a été rejeté. Voilà, donc là, soit, voilà, oui, hein, ça détermine à peu près, à peu de choses près le range. Donc soit on va réussir au final à casser avec clôture les 43 000 $, et bah, le premier objectif, ce sera le haut du Gaussian Channel, donc vers les 53 000 $, voire même un peu plus, parce que à moins qu'on ait d'une traite, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, on sera plus proche des 54 55 000 $. Donc le niveau de la zone de rechargement de short, vous voyez, aux 55 000 $, niveau clé. Ou soit on va se diriger vers le bas pour justement, comme je vous ai dit, aller prendre la liquidité, hein, si on est dans une petite accumulation de Wyckoff, et aller rechercher le bas du canal, voire avec une petite mèche un peu en dessous. On peut aller un petit peu en dessous, hein, toujours ce canal, on peut aller un petit peu en dessous, avant de repartir. Et bien entendu, alors on peut tenter pile sur le bas, mais le mieux c'est d'attendre, si possible, qu'on casse le canal et qu'on le réintègre, voilà, comme à chaque fois. Alors, si on devait aller juste chercher en dessous, si on est dans une petite accumulation comme on a vu, et juste faire des plus bas, on irait juste en dessous, on réintégrerait vite. Si on a une correction un peu plus longue, eh ben on pourrait avoir une longue période du coup en dessous, comme ici ou comme ici. Et là du coup ce serait tout simplement une période pour accumuler des bitcoins, et les confirmations se feront encore une fois quand on repasse dans le canal. Et comme je vous ai déjà expliqué, ceux qui n'aiment pas faire du DCA et qui préfèrent attendre les accumulations, vous voyez, vous pouvez faire une stratégie en 3 paliers. Une fois qu'on recasse le canal à la hausse, vous mettez un palier, on casse la médiane, un deuxième palier, et là, un troisième palier. Pareil, vous voyez, on casse, premier palier, deuxième palier, troisième palier. Là, pareil, on l'a cassé, premier palier, deuxième palier, troisième palier. C'est une très bonne méthode pour acheter en 3 paliers sur les confirmations haussières. Voilà, donc si ça devait arriver à casser, on réintègre, premier palier, deuxième palier, troisième palier. Vous avez compris le truc. Pour finir, hop, la courbe logarithmique. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose. On a été encore une fois de plus rejeté par la ligne verte. Alors je vous dézoome, hein, pour ceux qui ne voient pas c'est quoi la courbe logarithmique. Voilà, c'est une courbe qui prend en compte la perte de volatilité du Bitcoin, puisqu'elle est logarithmique. Du coup, vous voyez, on n'a pas un canal, mais on a une courbe comme ça, donc qui est de moins en moins volatile. Donc on a des sommets et des creux de moins en moins conséquents. Vous voyez, elle se rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et grosso modo, hein, les tops et les sommets se font sur les lignes jaunes. Et on a la médiane qui est très importante, et on a encore deux médianes de médiane, on va dire. Donc là, on s'est fait encore une fois rejeter par la médiane. Donc c'est pareil un peu que sur le Gaussian Channel. Soit on va enfin réussir à casser la médiane, donc environ les 45 000 $, et bah, le premier objectif principal, ce sera donc du coup la médiane orange. Et là, encore une fois, vous voyez qu'on serait juste au-dessus des deux derniers sommets, donc ça correspondrait encore parfaitement à ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. Donc si on ne fait pas le plus bas avant, on s'arrêterait probablement sur la médiane avant d'aller plus bas. Ou soit on va aller rechercher en premier le bas du canal. Donc soit juste pile poil le bas pour aller chercher la petite liquidité qui traîne ici. Et encore une fois, probablement ensuite on ira chercher que cette médiane. Ou on va avoir une correction plus profonde, on va le casser comme ici,
ou comme ici. Et donc, on pourrait aller chercher cette, on va pas refaire un dessin parce qu'il y a le dessin derrière, mais cette liquidité-là du mois de juillet-août, vous voyez, donc il faudrait faire un plus bas, il faudrait aller bien plus bas ici. Et là, effectivement, pareil, là, du coup, une fois qu'on aura recassé à la hausse, on pourra avoir des objectifs supérieurs à cette médiane, chercher la ligne rouge vers les 110 000 $, ou même, comme à chaque fois qu'on a fait un vraiment top, la ligne jaune vers les... Alors là, tout dépend de combien de temps on va émettre, mais grosso modo, entre les 170 000 et les 200 000 $, grosso modo. Voilà, et donc, pareil, hein, la façon de jouer, hein, vous pouvez jouer la cassure de cette médiane, de cette ligne verte, ou attendre qu'on vienne retester là, ou qu'on casse et qu'on réintègre. Voilà, et si vous voulez un petit objectif intermittent, je ne sais pas si je peux dire comme ça, intermédiaire plutôt, on se met les 0,382, hop, voilà. Donc il faudra être prudent. Si jamais on casse la médiane, il y aura un petit ogway ici, 1, 2, 3, 4, pendant 5 semaines qui a fait résistance, et ça se trouve aux environs des 56 000 $. Donc encore une fois, vous voyez, c'est au niveau de la zone de rechargement de short. Pour ça que je vous dis, ça sera un niveau clé. Si on casse ce niveau-là, si on casse la zone de rechargement de short, on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Mais encore une fois, c'est pas assuré qu'on aille to the moon. On pourrait juste faire des légers plus hauts, surtout si on n'a pas pris cette grosse liquidité qui traîne depuis... ça a commencé, vous voyez, en janvier. Hein. Vous voyez, au moment où on a cassé cette zone, on est venu là, plusieurs bougies mèche weekly venir chercher ce niveau. Donc il y a eu des entrées ici. Ensuite, bien entendu, il y a des gens qui sont entrés tout du long ici, qui ne sont pas encore sortis. Il y a eu une accumulation ici. Et il y a encore eu des entrées ici. Et il y a énormément de personnes qui ont des stops en dessous ici, soit qu'ils ont des stops déjà programmés, ou soit qui se disent tout simplement, si on va en dessous les 30 000 $, eh bien, c'est direction 20 000. Donc moi, je revends tout. Et grosso modo, c'est toute cette liquidité qui traîne, tous ces stops et toute cette psychologie, cette peur qu'il y aura aussi si on casse ces niveaux, eh bien, qu'il faut venir casser si vraiment on veut avoir une poussée et vraiment avoir une hausse qui aille chercher des 100, 150 000 ou 200 000 $. Voilà. Donc, voilà. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pense que c'est déjà bien suffisant. Un petit coup d'œil au sheet perpétuel. Comme vous pouvez voir, une nouvelle fois, on est venu chercher le haut. Donc la trendline, on a été rejeté. Et là, on est en train de retester une nouvelle fois le bas, tout simplement, du triangle. Mais sur le sheet perpétuel, c'est pas seulement le triangle, c'est également la trendline long terme qui dure depuis le mois de mars. Donc voilà, théoriquement, là, c'est un bon niveau pour chercher des achats, mais je ne conseille pas d'acheter directement ici, tout simplement parce que vous voyez qu'on peut avoir une mèche comme ici, ou même une grosse mèche comme ici. Ça, c'est quelque chose qui se regarde en daily, donc plutôt attendre, le mieux, ce serait qu'il y ait un fake out, hein, comme ici et ici, et bien sûr, à la réintégration, on peut tenter quelque chose. Les plus prudents, vous attendez qu'on casse, comme je vous ai dit déjà, cette trendline en daily, et ensuite, il y aura une autre confirmation quand on cassera la trendline plus long terme ici. Et dernière confirmation, quand on cassera ce gros niveau de résistance. Voilà, et puis après, bien entendu, si on rajoute les moyennes mobiles, vous voyez que là, pareil, on a les deux moyennes mobiles, hop, qui font résistance. D'ailleurs, surtout la moyenne mobile 50, parce que vous voyez que la moyenne mobile EMA 21, on la casse, on la recasse, on la recasse, tandis que la moyenne mobile 50, on n'a jamais réussi à passer au-dessus. Et c'est parfait parce qu'elle se cumule parfaitement à notre trendline. Donc c'est une confirmation supplémentaire. Pareil, ici, on a la moyenne mobile 100 qui correspondent au haut de notre grosse zone de résistance. Et si on se met en weekly, on a, vous voyez, notre EMA 21 qui descend et qui va venir se cumuler à notre trendline rose. Donc vous voyez, moi, comme je vous ai dit, avec cette stratégie, je vais prendre 3 achats. Premier achat, une fois qu'on casse ce niveau-là. Deuxième achat, la trendline rose. Et dernier achat, ce niveau-là, tout simplement. Et après, peut-être en Ishimoku, ça peut nous confirmer dans notre... Voilà. Alors vous voyez, encore une fois, là où il y a notre grosse résistance, il y a le nuage. Donc voilà. Et si on rentre dans le nuage, vous savez qu'on va rechercher en haut. Et si on casse, bien entendu, il y aura la Kijun. Donc peut-être pourquoi pas faire un quatrième palier pour être plus sûr avec cassure de la Kijun. Si on regarde en daily,
Non, daily, on va plutôt prendre le 3 jours. Voilà, on a la grosse Kijun qui est encore une fois, donc on pourra même, vous voyez, ajuster encore, monter un peu cette zone pour voilà, prendre en compte la Kijun 3 jours. Donc vous voyez, premier palier, deuxième palier, troisième palier. Voilà, c'est comme ça que moi je vais jouer sur le sheet perpétuel. Mais je vous tiendrai au courant, bien entendu. Voilà, sur ce sera tout. Passez un très bon week-end, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de like, de vous abonner, de mettre un commentaire. Lâchez-moi vos altcoins, du coup, en commentaire, comme ça, ce week-end, vu que je vais analyser entre 2 et 6 altcoins. Voilà, n'hésitez pas à me remettre vos altcoins préférés en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.